Bien-aimés en Christ, je vous retrouve encore une fois pour la vidéo, cette fois-ci numéro 89, au milieu de ce mois d'août. Je vous bénis dans le nom du Seigneur, je vous espère dans le repos et j'appelle la grâce de Dieu sur vous pour qu'il en soit ainsi. Frères et sœurs, pour cette vidéo numéro 89, je vais vous emmener dans une réflexion sur les 7 églises de l'Apocalypse, comme si vous aviez besoin, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de disciples de Jésus-Christ, de choisir l'une d'elles pour la fréquenter. Vous savez, nous sommes au milieu d'un parc d'églises, dirions-nous, qui s'appelle le Royaume de Dieu, et nous ne savons pas toujours, vers laquelle nous pourrions, nous devrions aller. Alors, le but de cette vidéo est de vous y aider dans ce choix. Je vais donc me livrer à un décryptage, dirais-je, photographique des 7 églises en question qui nous sont données dans le livre de l'Apocalypse pour vous permettre, à vous, peuple de Dieu, d'y voir plus clair. Alors, en introduction, je voudrais vous dire que, après le courage individuel des enfants de Dieu que j'ai évoqué dans la vidéo 88, il faut maintenant aborder le courage des églises. D'après les éléments, comme je vous l'ai dit, du livre de l'Apocalypse. Il y a effectivement le courage de l'enfant de Dieu sur le plan individuel et le courage des églises. Là, on est sur le plan collectif. Nous allons voir qu'il y a des églises qui peuvent manquer singulièrement de courage, en contraste d'autres qui ont fait ce choix du courage, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il leur en coûte. Alors, avant d'entrer dans ce décryptage de ces 7 églises une par une, j'aimerais faire une parenthèse qui me semble indispensable. Oui, en effet, il est indispensable de souligner ceci. Premièrement, à propos de toutes ces églises, eh bien, elles sont mentionnées comme étant toutes en Asie. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, le mot Asie, en grec, signifie la boue. La boue. Ce qui veut dire qu'elles ont toutes les pieds dans la boue du péché du monde. Donc, à partir de là, la suite implique pour chacune d'elles de posséder, dirais-je, une bonne paire de bottes bien étanches pour que cette boue ne leur remonte pas le long des jambes à ces églises. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Deuxièmement, elles sont toutes des chandeliers d'or. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Ce qui signifie que nous pouvons penser ce que nous voulons des 7 églises, et je dirais des églises en général que nous connaissons actuellement, de par l'histoire et de par l'actualité, mais dans ce verset, nous avons ce que Dieu, lui, en pense. À savoir, elles sont chandeliers, c'est-à-dire témoins du Seigneur auprès de la terre entière. Et puis, elles sont également chandeliers d'or, c'est-à-dire réellement mis à part par Dieu pour cette mission de témoignage de Christ. Voilà, frères et sœurs, donc il y a le regard que vous pouvez avoir sur les églises en général, il y a celui de Dieu. Et je vais vous dire, le regard que moi j'ai sur les églises et celui que vous avez n'a en quelque sorte aucune espèce d'importance, ne compte pas, c'est celui de Dieu. À ce stade-là, j'aurais une question à vous poser, êtes-vous prêt à mourir à votre regard sur les églises pour laisser celui du Seigneur vous envahir et vous remplir? Troisième point, Christ se tient parfaitement au milieu d'elles, comme à équidistance de chacune d'elles. Ce qui signifie formellement qu'à ce jour, aucune d'elles n'est disqualifiée par le Seigneur dans cet appel qu'il lui a donné, contrairement à ce que nous pouvons penser.
Là aussi, souvent. C'est important de préciser ce point, car jusqu'à présent, le Seigneur n'a éliminé aucune église de son appel. Réellement. Contrairement donc à ce que je viens de dire, contrairement, comme je viens de le dire peut-être, à ce que nous avons coutume de faire. Autrement dit, quand nous parlons en termes d'exclusion, donc footballistiquement, dirais-je, en termes de carton rouge, eh bien le Seigneur, lui, ne parle que d'avertissement, c'est-à-dire en termes de carton jaune. Ça n'est pas pareil. Du tout. Alors peut-être sommes-nous décalés dans notre regard sur les églises par rapport à celui du Seigneur. Eh bien, rectifions le tir dans ces cas-là et même repentons-nous pour ce décalage. C'est important pour vous. Et c'est important pour le royaume de Dieu en général. Même très important. Ce n'est donc pas notre historique personnel, frères et sœurs en Christ, qui doit faire autorité dans notre regard sur les églises, mais ce qu'en dit la parole de Dieu. Oui, je sais, vous avez pu être déçus par telle et telle église, blessés profondément, mais laissez cet historique, laissez toutes ces blessures-là au Seigneur. Elles ne doivent pas faire autorité dans votre regard sur les églises. C'est ce qu'en dit la parole de Dieu qui doit faire autorité. Je dirais en conclusion donc, pour le dire courtement et encore plus clairement, ce n'est pas votre cœur qui doit parler, mais c'est l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Alors maintenant, description de ces 7 églises. La première qui apparaît dans le texte, c'est évidemment Éphèse. Apocalypse 2, versets 1 à 7, Éphèse, dont le nom peut désigner quelque chose d'attirant, de désirable. Éphèse, attirante, désirable. Donc, église réputée, parce que son passé est riche. Éphèse a effectivement été performante, mature et constante dans son attitude. Il y a un historique plutôt bon. Elle est donc forcément séduisante et on a envie de la rejoindre. Pourtant, à bien y regarder de près, elle n'est plus aussi passionnée de Christ qu'elle le fut dans le passé, notamment à ses débuts. Elle est installée et elle vit dans sa richesse au détriment, justement, de la richesse de Christ pure qu'elle avait au départ. Elle a donc besoin de se repentir, cette église. Deuxième église, Smyrne. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Smyrne qui peut signifier parfum. Parfum. Alléluia. À l'inverse d'Éphèse, Smyrne est sans extériorité, peu existante à vue humaine, méprisée, calomniée par les entités reconnues, les églises connues, fortes, établies, qui ont de la réputation. N'étant donc pas légitime aux yeux des hommes, elle l'est pourtant aux yeux de Dieu, qui la trouve riche et parfumée. Cette église souffre, mais cela la purifie, en vue justement du couronnement divin, et elle est encouragée à regarder au ciel. Alléluia. Église qui est encouragée, enfants de Dieu qui sont encouragés à regarder au ciel. Dans de nombreuses vidéos que j'ai pu produire jusqu'à présent, depuis 3 ans et demi, je n'ai pas cessé de le dire. Regardez au ciel. Église suivante, Pergame. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Pergame qui peut signifier élévation, citadelle. Alors effectivement, église citadelle est donc très visible et qui a beaucoup péché. Et s'est gravement compromis avec Satan. Elle est néanmoins restée attachée au nom de Jésus-Christ, se réclamant de lui et de son message, à sa façon à elle, mais tout de même. Elle doit, cette église de Pergame, faire l'inventaire de ses déviances en se nettoyant de toute sa corruption et de son contrôle des âmes avant
qu'il ne soit trop tard. Église suivante, Thyatire. Apocalypse 2, versets 18 à 29. Thyatire, qui peut signifier église zélée, fonceuse. Donc église généreuse, engagée, zélée, comme je viens de vous le dire, mais qui manque lourdement de discernement. Et se trouve ainsi manipulée plutôt facilement, et donc entraînée dans des pièges qui sont autant d'impasses. L'entrée d'une impasse peut ressembler à un magnifique boulevard, mais c'est une impasse, ce qui ressemble au début à un magnifique boulevard. Frères et sœurs, attention. Ce désordre, ce dysfonctionnement, n'est pas de la responsabilité de tous dans cette Église, et Dieu le voit bien. Oui, parce que dans une même Église, il sait distinguer les bons des éléments mauvais ou moins bons. On est dans le domaine du collectif dans une Église, mais la considération de Dieu sur chacun reste parfaitement individuelle, et malgré que dans la Bible, donc, comme je viens de vous le dire, la notion d'église soit absolument reconnue. Donc, ne contestons pas la notion d'église dans la Bible. Eh bien, le salut, ceci étant dit, reste parfaitement individuel. C'est ainsi que dans une église, eh bien, Dieu la juge, mais Dieu juge fondamentalement, surtout, chacun individuellement, même dans une seule église, dans une seule et même église. Donc, dans une église, il peut y avoir des bons et des mauvais éléments. On a là l'affirmation que Dieu, effectivement, a une photographie et un discernement, un jugement sur un collectif, mais dans ce collectif, il continue de voir chacun sur le plan individuel. Dieu est juste et bon. Alléluia. Église suivante, après Thyatire, c'est Sardes. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6, Sardes qui peut signifier joyeuse, pimpante, toilettée, maquillée, si vous le voulez. Donc, Église qui cultive dans ce sens-là l'art du paradoxe. Oui, parce que extérieurement, elle semble vivante et joyeuse, elle est toilettée, elle est maquillée, elle se fait belle, mais intérieurement, elle n'a aucune profondeur. Pas vraiment de richesse. Elle est atteinte par la mort, et même proche de mourir. Elle vit dans le mensonge, se mentant à elle-même, s'imaginant brillante alors qu'il n'en est rien en réalité. Elle n'a pas gardé la parole du Seigneur, elle ne veille pas et ne se situe pas dans la vision véritable du retour de Jésus-Christ. Elle ne s'y prépare pas réellement. Mais comme à Thyatire, certains de ses membres sont différents et non concernés par ce constat. Certes, ils sont très minoritaires, mais Dieu connaît chacun d'eux, admirant leur dignité. Amen. Quelle est merveilleuse la justice du Seigneur. Avant-dernière église, 6e église, Philadelphie. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Comme beaucoup le savent, Philadelphie signifie amour fraternel. Église, comme Smyrne, qui ne rayonne pas sur le plan humain, mais qui a gardé la parole de Dieu et le nom de Jésus. Alléluia. Le résultat, eh bien, c'est qu'elle est passionnée de Dieu, passionnée aussi du salut de son prochain, passionnée donc du salut des perdus et de communion fraternelle. Une communion fraternelle de qualité, une communion fraternelle profonde, la vraie communion fraternelle, la vraie, celle au cœur de laquelle les uns et les autres sont heureux, heureuses, toute l'année. Vous entendez cela? Ça existe. Philadelphie existe. Bien aimé. Cette église méprisée,
C'est pourtant elle qui, à ce jour, elle seule, qui se trouve être couronnée. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Vous pouvez voir dans ce verset que Dieu lui dit, il lui adresse un conseil, une mise en garde, que personne ne prenne ta couronne. Si Dieu lui dit cela, et c'est la seule à qui Dieu dit cela, c'est que donc elle est couronnée, contrairement aux autres. C'est elle en effet l'héritière, tandis que les autres qui pensaient posséder l'héritage devront s'avouer vaincus par elle. Philadelphie, elle. Les portes de Philadelphie ne sont pas coupablement ouvertes à tous les vents, car chez elle, le discernement est pratiqué. En conséquence, elle est gardée, protégée, Philadelphie. Alléluia. Alléluia. Dernière et septième église, Laodicée, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Laodicée qui signifie voix du peuple, indécise, indécision, tiédeur. Église en effet qui aime la réflexion. On dira église philosophique. En effet, donc église qui aime la réflexion et qui se trouve être, dans sa démarche, je dirais philosophique, qui se trouve être la championne du relativisme. Vous comprenez, il ne faut pas être excessif, mais sagement modéré. Vous voyez, mes amis, je pense que vous voyez. Ainsi, elle n'est plus dans la foi en Dieu, cette Église, mais elle est dans la foi en elle-même, c'est-à-dire dans l'homme. Elle est devenue uniquement horizontale et a perdu en gros toute verticalité. Elle a mis dehors de chez elle d'ailleurs le Seigneur, qui frappe à la porte, Apocalypse chapitre 3 verset 20, pour tenter d'y revenir. On utilise souvent ce verset pour dire Jésus frappe à ta porte, païen qui ne connaît pas, qui n'est pas né de nouveau, qui ne s'est pas repenti de tes péchés, ouvre-lui, laisse-le entrer. On n'exclut pas cette interprétation de ce verset, mais en réalité, le Seigneur, là, quand il frappe à la porte, en Apocalypse chapitre 3 verset 20, c'est à la porte de l'église de Laodicée qu'il frappe. C'est donc qu'il n'y est plus dans cette église. Il en a été en quelque sorte évincé. Mais, bien qu'il en soit ainsi, le Seigneur aime toujours cette église. Vous savez, quand vous avez mis le Seigneur dehors, ça ne l'empêche pas de continuer à vous aimer. Et il l'avertit, cette église, franchement, d'ailleurs, mais toutefois sans la condamner. Et il lui offre son pardon. Laodicée, à partir de là, se repentira-t-elle? Laodicée, mes bien-aimés, se repentira-t-elle? Alors, au terme de tout cela, et en particulier de cette petite réflexion sur Laodicée, et plus précisément, je vais y arriver, quel est le péché de Laodicée? Eh bien, je crois, c'est d'entendre la voix d'en haut, mais aussi et surtout celle d'en bas, et ne pas choisir clairement, tenter un jeu d'équilibre, louvoyer, être indécise, ce qui la conduit inévitablement à la tiédeur. Il faut dire que Laodicée est riche et craint de perdre son capital existentiel. Vous pouvez y voir là-dedans tout ce que vous voulez. Si elle se montre trop fondamentaliste, en écoutant que la voix d'en haut, celle du fondement, celle de Christ, donc de sa parole. Ah, il ne faut pas être au ras des mots, au ras de la parole de Dieu, au ras de la Bible, disent-ils dans cette église. En conclusion de ces 7 messages, frères et sœurs, peut-être, et je l'espère, vous avez maintenant quelques petits outils supplémentaires qui affinent votre regard sur les chandeliers d'or du Seigneur. Ils sont toujours chandeliers et d'or.
au cas où vous voudriez vous diriger vers l'un ou l'autre d'entre eux. Alors à propos, ceci étant dit, d'outils supplémentaires, je vous en propose encore quelques autres supplémentaires. On va le dire comme ça. Ce sont les oreilles préconisées par le Seigneur à chaque fin de ces 7 messages. À chaque fin de ces messages, de ces 7 messages, toujours ça revient, avoir des oreilles, dit le Seigneur, pour écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Ambitionnez-vous de posséder ces oreilles-là. Parce qu'il semble que ce soit impératif. Vous savez, ça fait 3 ans et demi sur mes vidéos qu'en gros, je ne cesse de le dire. Il semble que ce soit impératif dans le texte de l'Apocalypse. C'est pas du tout optionnel. Alors, bien-aimés en Christ, la question inévitable, qui veut des oreilles? Et surtout, maintenant, la question suivante, comment se trouver équipé d'oreilles? Bon, écoutez, j'en ferai ma conclusion finale. La réponse en forme de clé spirituelle n'est pas compliquée. Elle se trouve dans Daniel chapitre 1 verset 8, Daniel entre autres. Daniel chapitre 1 verset 8, là, dans ce verset-là, vous voyez Daniel faire preuve justement de quoi? Eh bien, faire preuve de courage. Vidéo numéro 88, de courage individuel. Mais lui et ses compagnons, ils sont 4 au total, donc il y a un courage individuel qui aboutit à un courage collectif. Il y a donc la dimension individuelle, vidéo 88, il y a la dimension du courage en mode collectif, c'est cette vidéo numéro 89. Puis, toujours dans Daniel, toujours chapitre 1, mais cette fois-ci verset 17, eh bien, en récompense de cette attitude de courage individuel et collectif, eh bien, le Seigneur accorde, Daniel chapitre 1, verset 17, de la science, du discernement, de la sagesse. Amen. Pas forcément la sagesse des églises, pas forcément la sagesse horizontale et coutumière que l'on a donc l'habitude d'avoir dans nos rassemblements, mais celle de l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, celle qui vient du trône des Lumières. Amen. C'est de cette sagesse-là dont je vous parle, ce discernement-là, cette science-là. Pour avoir cette grâce, pour que Dieu vous la donne, il faut impérativement faire preuve de courage, frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, vraiment, la question en forme de défi, où sont les enfants de Dieu qui sont remplis et qui ont l'intention de rester debout, remplis du courage que donne l'Esprit de Dieu, afin justement, et entre autres et essentiellement, que ceci, si vous en êtes, et que vous receviez cette onction de science, de discernement et de sagesse, qui vous sera absolument indispensable pour être debout quand Jésus reviendra. Et son retour est bien proche. Frères et sœurs, voilà la clé. Donc cette vidéo 88, courage individuel, puis celle-ci, la numéro 89, courage collectif, courage des églises, sont des éléments totalement indispensables pour être couronnés au jour du retour de Jésus-Christ. Mais Philadelphie, semble-t-il, est déjà couronnée dans le cœur et l'esprit du Seigneur et dans le ciel. Alors moi, je rejoins Philadelphie. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Suivez-moi si vous le voulez. C'est comme vous le voulez. Chacun est responsable de lui-même devant le Seigneur. Nous sommes invités et non contraints. Alléluia. La nouvelle alliance ne contraint pas. Elle invite, elle appelle, elle suggère, elle conseille, elle encourage, elle aime, elle sauve. Mais personne n'est contraint. Que Dieu vous bénisse. Au revoir mes amis. C'est par amour que l'on obéit, non par trouille. Souvenez-vous-en. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. À bientôt mes amis pour la numéro 90. Au revoir.